Près de 300 personnes avaient fait le déplacement au cinéma Les Enfants du Paradis à Chartres pour assister à la convention Eure-et-Loir à venir. Cette soirée faisait l'état du bilan de la consultation citoyenne au sujet de l'avenir de notre département eurélien. Parmi les ambitions évoquées, le projet du Grand Paris a tenu une place particulièrement importante dans la soirée. Maurice Leroy, ministre de la Ville en charge du Grand Paris, avait aussi fait le déplacement pour nous parler de ce projet. Monsieur Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre de la Ville en charge du Grand Paris. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Euréliens ce que pourrait apporter ce projet, donc le Grand Paris sur le département d'Eure-et-Loir ? Le Grand Paris est un projet qui est une vision du chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui est un grand projet d'avenir qui vise à faire de Paris une ville-monde, une ville durable, une ville de l'après-post Kyoto. Et ce projet est d'une dimension colossale puisqu'il s'agit d'un investissement de près de 33 milliards d'euros, dont 20 milliards pour les transports. Et quand on a la chance d'être au voisinage de la région Île-de-France, pour l'Eure-et-Loir, c'est une opportunité considérable, qu'a d'ailleurs très bien compris le président Albéric Montgolfier et l'ensemble des élus d'Eure-et-Loir. C'est une chance parce que ce sont des possibilités de développement économique, ce sont des potentialités très importantes en matière de technologie aussi, de nouvelles technologies. Donc il faut vraiment, mais je sais que c'est le cas, que l'Eure-et-Loir saisisse cette occasion du Grand Paris. Le Grand Paris est aussi la chance pour des territoires comme l'Eure-et-Loir, mais aussi le Loiret et les départements de la région centre qui voisinent donc le Grand Paris. Et pour les personnes qui ont la crainte de voir le coût de l'immobilier grimper, vous leur répondez quoi ? Oui, vous savez, il y a toujours ces craintes-là, mais vous savez, quand on a une gare TGV, quand on a un certain nombre de nouveaux dispositifs, il y a toujours la peur de flambée immobilière. Avec Benoît Apparu, mon collègue en charge de l'urbanisme et du logement, nous travaillons à des outils, notamment législatifs et réglementaires, pour essayer d'éviter ce type de risque de flambée immobilière et de maîtrise du foncier. Donc nous y travaillons et on prendra sans doute des systèmes dérogatoires au plan réglementaire. Alors on en parle beaucoup du Grand Paris, mais c'est un projet pour quand, l'échéance ? Alors, le Grand Paris s'est démarré, c'est fait. L'horizon, c'est 2024-2025. Mais d'ici là, il faut que la vie quotidienne des Franciliens soit améliorée. Et il est important que les Euréliens sachent que nous allons prolonger la ligne 14 du métro. Nous améliorerons immédiatement la ligne C et D du RER. Et il y a peut-être des gens qui, de Chartres ou de Dreux, utilisent ces transports en commun. Donc, le Grand Paris, c'est l'amélioration pour 2012 des transports en commun actuels. Et c'est aussi un projet qui va s'échelonner jusqu'en 2024-2025 pour la création d'un nouveau métro automatique autour de Paris de 140 km, mais aussi 70 000 logements à construire chaque année, des contrats de développement territoriaux avec les collectivités locales et aussi des projets architecturaux de dimension, parce qu'il va falloir repenser les gares. On ne va pas plaquer les gares du Grand Paris. Et donc un grand travail qui est fait avec l'atelier international d'architecture du Grand Paris. À l'issue de la soirée, le président du Conseil général nous fait part du résultat du questionnaire proposé aux Euréliens ainsi que de son projet d'installer le très haut débit en Eure-et-Loir. Monsieur le Président, il y a quelques mois, vous lanciez le livre blanc. Quel est le bilan des échanges que vous avez eus avec les Euréliens ? Alors, le bilan des échanges avec les Euréliens, c'est d'abord la participation à des forums qui se sont déroulés sur l'ensemble du territoire avec une participation active des différents acteurs. Et puis, c'est la consultation par Internet au cours de laquelle les concitoyens ont répondu sur les attentes qu'ils exprimaient à l'égard de leur territoire. Et que vous ont-ils dit ? Ils nous ont dit deux choses. La première chose, ils nous ont dit notre territoire, on l'aime, on est content d'habiter en Eure-et-Loir, on se sent bien dans la région centre, mais on a en même temps cette conscience qu'il y a à côté de nous l'Île-de-France et que c'est un atout. Et donc on a des exigences. Et la première exigence, c'est d'être relié, mieux relié par le fer, mieux relié par la route, mieux relié par le très haut débit, notamment à proximité de cette Île-de-France qui représente à leurs yeux un atout.
et puis d'autres exigences en matière de service à la personne, en matière d'emploi par exemple. Alors le haut débit, c'est un enjeu très très important. On a parlé de fibre optique. Tout cela, c'est pour quand? Le très haut débit, aujourd'hui c'est plus le débit dont on parle, c'est le très haut débit. C'est-à-dire concrètement le haut débit, la DSL, il est à peu près partout, ou s'il n'y a pas de DSL, il y a des possibilités radio, mais il est clair qu'il faut aujourd'hui avoir ce qu'attendent les foyers, ce qu'attendent les entreprises, environ 10 mégas, c'est-à-dire la possibilité d'avoir clairement le téléphone, l'Internet et la télévision. Et demain, avec les usages, d'autres puissances. Et donc ça veut dire concrètement, il faudra amener de la fibre optique dans les communes, et ça c'est un vrai enjeu. Et ça va se dérouler dans le temps, c'est-à-dire concrètement, c'est des travaux considérables. Mais on va profiter des travaux routiers, on va profiter des travaux dans les communes pour amener cette fibre. Et l'ambition, c'est de se mettre autour de la table et de trouver une solution pour qu'à terme, d'ici à peu près une dizaine d'années, 10 ans, l'Eure-et-Loir soit entièrement fibrée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et je vous rappelle que l'actualité en vidéo de notre département, vous pouvez la retrouver sur notre site au www.le28.tv. Bonne journée à tous.